Après avoir lancé GIMP pour la première fois, on aura ce genre d'interface. Alors la première chose qu'on va faire, c'est réorganiser l'espace de travail. Donc par exemple, en bas à gauche, ici, on a la boîte de dialogue option des outils, donc qui n'est pas visible totalement. Alors ce qu'on va faire, on va la déplacer en cliquant au niveau du nom et on va la mettre avec les autres à droite. Voilà, donc comme ça, on a gagné de l'espace. Ici, on va pouvoir réduire cette fenêtre. Et ici, on va un petit peu l'agrandir pour pouvoir avoir une vue totale des options ici. Alors ce qui est bien au niveau de la boîte à outils, c'est de rajouter des options de couleur qui sont normalement dans couleur ici. Mais c'est plus facile d'accès si on les met dans la boîte à outils. Alors pour faire ça, on va aller dans Fenêtre, Fenêtre ancrable et Outils. Là, on va voir tous les outils qui sont déjà disponibles. Et puis en bas, on a tous les outils qu'on peut rajouter. Par exemple, désaturé, coloriage, teinte et saturation. Et si on veut en enlever, il suffit de cliquer sur l'œil ici. Alors, maintenant, on va voir comment faire pour ouvrir une image. Donc, soit on la fait glisser à l'intérieur de l'éditeur d'image, ou sinon de la boîte à outils. Sinon, on clique droit dessus et on l'ouvre avec l'éditeur d'image. Alors, les options de base pour manipuler l'image, donc on va voir le zoom et le dézoom. On va se servir du plus et du moins du pavé numérique. Donc, le plus sert à zoomer et le moins à dézoomer. Alors, si l'on a un zoom important, on peut se déplacer dans l'image en laissant appuyer la molette de la souris. Comme ça nous permet de la faire défiler horizontalement et verticalement. Sinon, on peut se servir de la petite flèche ici de navigation. On laisse cliquer et on déplace la souris pour se déplacer dans toute l'image. Alors, si l'on a un dézoom important, on peut voir qu'on a une bordure grise autour. Alors, on peut utiliser une option dans GIMP qui est dans Affichage et ajuster la fenêtre à l'image. Ou le mieux, c'est de se souvenir du raccourci clavier, CTRL-E. Comme ça, on va réajuster la fenêtre à l'image, autour de l'image. Comme ça nous permet de minimiser l'espace utilisé par la fenêtre. Et ça marche aussi quand on fait des zooms. Donc ici, l'image déborde de la fenêtre, je fais CTRL-E. Et maintenant, la fenêtre est réajustée à l'image. Alors quand on veut commencer une nouvelle image, on va dans Fichier nouveau. Et là, GIMP va nous proposer toute une série de modèles. Donc par défaut, on peut uniquement s'en servir ici. Et pour les modifier, il va falloir aller dans Fenêtre, Fenêtre ancrable et Modèle. Ici, on va retrouver exactement les mêmes modèles. Et c'est là qu'on va pouvoir les supprimer, les éditer ou en créer de nouveaux. Alors, si on ferme accidentellement cette fenêtre ici, donc la seule manière de la faire réapparaître, c'est d'aller dans Fenêtre, Groupe de fenêtres récemment fermées et Calque canaux chemin. Voilà. Et une dernière chose qu'on va voir, ça se passe dans les préférences du logiciel. Alors, il faut aller dans Édition et Préférences. Ensuite, on va dans Interface et on va cocher Utiliser les raccourcis de clavier dynamique. C'est extrêmement utile. Ça va nous permettre de configurer très rapidement les raccourcis clavier que l'on veut utiliser pour lancer certaines fonctionnalités. Par exemple, si on veut changer enregistrer sous, on doit faire CTRL majuscule S. On appuie sur F2 par exemple. Et maintenant, le raccourci clavier est automatiquement changé. Et si F2 était utilisé pour une autre fonctionnalité, il est supprimé automatiquement de l'ancienne option.